Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, ma toute nouvelle chaîne. Merci à vous d'être ici. On se retrouve, comme je vous l'avais dit, tous les 15 jours à chaque fois pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la nouvelle pleine lune du 18 janvier 2022 qui sera à minuit 48. Donc qui sera entre la nuit du lundi 17 au mardi 18, je suis Baptiste Malatier, je suis médium, magnétiseur et tarologue et je vous remercie d'être ici. Avant qu'on commence, toujours pareil, si cette guidance ne résonne pas, ne vous parle pas, c'est qu'elle ne s'adresse pas à vous et si ma tête vous ne l'aimez pas, passez votre chemin, ne vous faites surtout pas de mal. Voilà. On commence tout de suite. Ça fait 24 heures que j'ai pas mal de messages, alors j'ai noté un petit peu de trois choses. Parce que voilà, ça fait 24 heures qu'on a commencé à me parler de certaines choses qu'il faudra aborder dans cette vidéo. Bon, c'est une pleine lune en Cancer. Vous savez, on l'appelle la pleine lune du loup, celle-ci, parce que c'est une pleine lune où les loups ont tendance à beaucoup chanter. Bon, je ne sais pas si nous on va beaucoup chanter aussi. Quoique, si, why not, je vais vous dire, pourquoi pas. Non, mais en tous les cas, c'est une pleine lune en Cancer et ça tombe bien parce que, enfin, ça tombe bien. C'est surtout que c'est une pleine lune où ça va être tout le challenge parce que, en ce moment, ça secoue beaucoup. Je pense que je vais beaucoup dire ça en 2022. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ma guidance pour ma projection 2022, mais bon, on le sait, hein, je vous souhaite tout le meilleur, mais ça va être une année chargée. Forcément, on est en pleine transition, un changement de monde, changement de civilisation, donc ça ne peut pas se faire comme ça d'un coup. Mais en tous les cas, on voit bien que dans le collectif, ça se densifie, ça continue de s'alourdir, ça peut être oppressant, fatigant, etc. Donc tout le challenge de cette pleine lune, c'est une invitation à beaucoup de douceur. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe intuitif, créatif, solaire, doux, tendre, sensible, sensuel, sensoriel, calme, généreux, attentif, attentionné. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, dans tout ce merdier, c'est un petit peu ce qu'on vous demande beaucoup de faire. J'ai déjà tiré les cartes juste avant de lancer la vidéo. Vraiment, ce qui est au cœur de ce qui est au cœur du cœur de cette pleine lune, avec le cavalier de coupe qui est sorti. Tenez, je ne sais pas si vous voulez voir les cartes, si vous ne voulez pas les voir, bon, vous me direz. Avec le cavalier de coupe, il y a vraiment, le cavalier de coupe, c'est une énergie très fleur bleue dans le tarot. C'est une énergie, c'est vraiment, c'est l'amoureux, quelqu'un de très séduisant, qui est très épris dans ses sentiments et qui ouvre son cœur et qui l'offre à sa bien-aimée ou à son bien-aimé. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, il y aura peut-être des grandes déclarations d'amour pour certains qui vont se produire autour de cette pleine lune, je vous le souhaite, hein, ma foi, surtout si c'est quelqu'un qui vous plaît. Si c'est quelqu'un qui ne vous plaît pas, il faudra l'accueillir avec beaucoup de douceur quand même. Mais on me dit concentre-toi un peu. Il y a vraiment quelque chose de prendre énormément soin de soi parce que là, si vous voulez, le message qu'on m'a fait noter déjà dès hier sur une petite feuille, c'est qu'on voit bien, alors au-delà des actualités qu'on a en ce moment, on a deux camps qui s'affrontent, même si c'est lié et en même temps c'est pas lié. D'accord? C'est qu'il peut y avoir, chacun après en est à son niveau de conscience et on ne peut pas polariser par rapport à un sujet une histoire d'ancien monde et de nouveau monde, hein, on est bien d'accord, mais ce ne serait pas juste du tout sur le plan spirituel de présenter les choses ainsi. Mais malgré tout, il y a deux mondes qui s'affrontent, mais d'une manière générale, au-delà de nos faits d'actualité en ce moment, il y a vraiment, on sent qu'il y a deux mondes qui s'affrontent, que c'est comme si on était en harmonie avec une certaine vision de la vie, une manière de l'aborder, et certaines personnes qui rentrent sur ces vibrations-là, et puis des autres où c'est pas du tout le cas. Cette situation-là, elle va persévérer, elle va
ils me disent, dis pas s'aggraver, mais en tous les cas, elle va se poursuivre, s'accentuer, parce que s'aggraver, il ne faut pas le dire comme ça, parce que ce n'est pas grave, c'est juste. Et on va vraiment avoir comme deux espèces de plaques tectoniques qui vont continuer de se séparer. Et sur cette même planète, c'est finalement deux mondes qui vont vivre dessus. Un petit peu comme vous, nous, il y a le monde des vivants et puis il y a le monde des morts. Et ils sont là, ils sont autour de nous, à côté de nous. Mais bon, concrètement, dans notre quotidien, on ne s'occupe pas d'eux, ils ne sont pas à côté de nous, on fait pas, enfin voilà, ils ne rentrent pas forcément en interaction non-stop avec nous. Ça va être de plus en plus la même chose, vous voyez. Il y a les oiseaux qui chantent et puis il y a votre vie. Parfois vous les percevez, vous les écoutez, vous les admirez, voilà. Mais en même temps, vous faites votre vie. Et ben ça va être un petit peu, c'est un petit peu ce qui va se passer, voire beaucoup. C'est-à-dire qu'il va continuer de s'accentuer deux mondes qui vont continuer de se séparer, qui ne vont pas se rejoindre, qui ne vont plus se rejoindre, parce que c'est l'ordre des choses. Vous êtes tous venus vous incarner dans cette période de votre espace-temps sur Terre pour aller vivre cette grande expérience et cette grande aventure du grand choix. Et je vous avais dit, 2022, c'est une vraie année du choix. Ça s'accentue et ça se matérialise concrètement dans la matière. Alors avec tout ça, c'est ce que j'avais noté, il y a quelque chose d'hyper éprouvant. Et le but, c'est que ce soit le moins éprouvant possible pour vous. Parce que tantôt cette séparation va s'accentuer, tantôt il faudra pour autant à l'intérieur de vous chercher toujours l'union possible et le respect pour l'autre là où il en est, voire de la compréhension, de la compassion, de l'empathie, parce que s'il en est là dans son raisonnement, c'est qu'au niveau de son expérience et de ce qu'il en a traduit dans cette vie et dans d'autres, eh bien, il en est là, c'est tout. Et il a le droit, le même droit que vous avez d'en être juste sur un autre plan et de traduire des phénomènes que vous voyez autour de vous et de la somme de vos expériences, d'autres conséquences et d'autres projections. Et ça, il faut vraiment arriver à le respecter. Parce que si vous voulez, n'oubliez pas qu'en l'autre, il y a vous et qu'il y a vos frères et vos sœurs qui vivent juste une autre expérience et qui ont le droit de nourrir une autre conscience, un autre rapport à la vie et d'être encore prisonnier de certaines peurs, de certaines angoisses et d'autres non. Il y a vraiment une séparation entre c'est une appréhension de ce qu'est la vie, de ce que doit être l'amour pour soi et pour les autres, de ce qu'est la liberté, la vraie, pas la liberté conditionnée, conditionnelle, la vraie liberté, celle qui parle de l'intérieur, celle qui parle vraiment de son intégrité en tant qu'âme, de ce qu'est la santé, de ce qu'est mais j'ai envie de vous dire, votre santé pour vous, dans votre hygiène de vie, dans ce que vous mangez, de la manière comment vous nourrissez votre psyché, votre cadre de vie, ce que vous projetez avec les autres sur le plan émotionnel, votre santé, votre écologie de vous-même, votre écologie de ce monde, etc. etc. Il y a vraiment ces deux choses qui se séparent de plus en plus et qui ne vont pas se rejoindre parce que c'est vraiment le cours de l'histoire qui va se passer comme ça. Ça rejoint la notion dont je vous avais un petit peu parlé c'est une notion qui peut vous faire peur, on me dit, mais il ne faut vraiment pas en avoir peur parce que c'est juste des départs d'âme. Il va y avoir, on va beaucoup vous le répéter, vous le verrez sur beaucoup de chaînes YouTube, il va y avoir beaucoup de départs d'âme. Beaucoup. Certains pays vont perdre beaucoup plus que d'autres parce que, encore une fois, les choses sont à l'échelle planétaire, mais on me dit qu'il va vraiment y avoir beaucoup de départs d'âme parce qu'à un moment donné, pour tous ceux qui sont encore dans les anciennes énergies, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils en sont là, parce qu'ils sont encore prisonniers ou que volontairement ils choisissent encore de nourrir certains jeux de rôle, de pouvoir, de domination, de mettre un certain système de valeurs, certaines hiérarchies, un certain rapport à l'argent, etc. etc. Tous ces gens-là, toutes ces âmes-là, on va pas dire ces gens-là, toutes ces âmes-là, à un moment donné, elles vont plus pouvoir se retrouver dans ce monde qui change. Elles vont plus pouvoir se retrouver dans cette terre qui évolue complètement et qui va changer les règles vibratoires, physiques de ce qui va se passer ici pour les consciences incarnées. Et comme ils ne vont plus pouvoir se retrouver ici,
eh ben, ils ne vont plus pouvoir continuer de vivre ici. Et dans leur âme et conscience, à un moment donné, ils vont s'en aller. L'heure sera juste et tout sera ok et en paix. Il faudra surtout être en paix par rapport à ça parce que ça veut dire que ce n'était pas leur route, ce n'était pas maintenant. Et ils vont aller retourner s'incarner dans des mondes où ils vont pouvoir poursuivre et continuer d'expérimenter ce qu'ils ont besoin d'expérimenter avec les énergies de l'ancien monde, de toutes ces civilisations qu'on a bâties, construites, de l'Occident à l'Orient, depuis des siècles, depuis plusieurs millénaires. Pour les autres qui ont fait un autre choix, aujourd'hui ça tangue, aujourd'hui c'est lourd. C'est pas toujours facile, vous rentrez le soir et vous êtes fatigué, on le voit, on le sait, vos sommeils sont agités, vous vous énervez beaucoup. Ceci dit, des deux côtés, tout le monde s'énerve en ce moment, c'est ce qu'on me dit. Mais j'aurai un message par rapport à ça après. Mais en même temps, gardez confiance, gardez le cap, recentrez-vous, faites-vous du bien, voilà, profitez des belles énergies parce qu'il y aura vraiment de très douces et belles énergies qui vont commencer à affluer avec cette pleine lune à peu près 3 jours avant. Donc profitez-en vraiment pour vous faire du bien, vous en nourrir, parlez à la lune, parlez à la terre-mère, reliez-vous à votre conscience et demandez à ce qu'on vous vienne en aide parce que vraiment c'est un passage à traverser, c'est un petit peu éprouvant et fatigant, mais il y a vraiment autre chose qui va s'installer et on vous garantit que le sourire va revenir sur vos lèvres. Hein. Ça on me le dit vraiment et sans souci. Mais pour le moment, vous êtes vraiment dans cette fracture qui est obligatoire, quoi, hein. Il faut un petit peu secouer l'arbre pour faire tomber les fruits pourris, bon, d'une certaine manière. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, toute la stratégie pour vous, le niveau de conscience à avoir en ce moment, c'est de respecter l'autre là où il en est dans son ressenti. Vous savez, un ressenti, ça ne se discute pas. Un ressenti, c'est un ressenti. Il est toujours juste et légitime. Hein, je pince mon voisin, il fait « aïe, il a mal ». S'il a mal, c'est qu'il a mal, point. Vous voyez ce que je veux dire? Un ressenti, ça ne se discute pas. Ce qui peut se discuter, c'est ce que l'on va fabriquer, induire, traduire autour de ce ressenti et de ce que l'on va mettre en place. Ça peut se discuter. Mais un ressenti, c'est un ressenti, il est juste. À partir du moment où vous le ressentez, c'est qu'il est légitime. Par exemple, parfois, vous savez, on est là, c'est l'attitude, hein, je pince mon voisin, il a mal, et puis on lui dit, mais non, t'as pas mal. Si, s'il a mal, c'est qu'il a mal. Et inversement, parfois, on est pincé par notre voisin, on a mal, et pour certaines raisons, parce qu'on ne veut pas, par culpabilité, parce qu'on ne veut pas être rejeté, parce qu'on ne veut pas être moqué, on n'ose pas dire qu'on a eu mal. Ça, c'est ce que l'on fabrique d'un ressenti, et qui là est discutable, qui là n'est pas toujours juste, qui n'est pas toujours aligné, qui n'est pas toujours légitime. Vous grandissez aussi beaucoup dans un monde ultra où vous fait intégrer la compétition en fait, dès l'origine. Parce que dans votre monde, la manière jusqu'à présent où vous éduquez vos enfants, et à l'école, et dans les activités extrascolaires, il y a la notion de faire asseoir la confiance en soi par le fait de dépasser son voisin, par le fait d'être le meilleur ou de faire partie des meilleurs. Et c'est avec ça que vous nourrissez votre mental, votre ego, votre identité et que vous construisez des sociétés où toute l'éducation se forme autour d'être plus fort que son voisin. Ou tout du moins de ne pas être dans le camp de ceux qui sont à la traîne. Et dans tout domaine. Et puis après, suivant les environnements, bah, vous établissez ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, là vous êtes bon, pas bon, et vous fabriquez votre confiance en vous à partir de ces notions-là. Ce qui est une hérésie totale. Ce qui est une hérésie totale. Totale. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres divins. On a le droit d'avoir des capacités, des facultés, des réussites ou des échecs. Ça ne veut absolument rien dire du point de vue de l'âme. Tout est expérience. Et c'est uniquement ce que vous venez vivre ici, des expériences, et c'est qu'est-ce qui se joue en miroir par rapport à vous et qui vous raconte. C'est uniquement ça sur lequel il faut porter son attention, mais le reste, ça n'a pas de sens. Mais comme vous êtes habitué à vivre un petit peu là-dedans, bah, si vous voulez, quand vous traversez des périodes avec des actualités très fortes, parce que ça vient derrière, au-delà de ça, venir secouer des systèmes de valeurs, c'est vrai, hein, ça vient secouer des systèmes de valeurs et puis des peurs, des doutes, des angoisses qui remontent parfois à l'enfance et à des choses, et voilà, le rapport à la vie, à la mort, etc. Forcément que c'est lourd et compliqué. Et bien du coup,
ça vous secoue énormément, ça vous ébranle et ça déclenche énormément d'agressivité, énormément de colère. Je ne vais pas le citer, mais j'avais un ami l'autre jour qui me disait « Moi, je ne veux plus aborder les sujets du moment avec qui que ce soit parce que même quand en fait je suis avec quelqu'un qui est d'accord avec moi, à un moment donné, de toute façon, on ne tombe pas d'accord puisque chacun invite sa propre nuance, ce qui est normal, mais à l'arrivée, on finit quand même par se prendre la tête et c'est lourd et c'est rasant parce qu'on a juste envie de passer un bon moment avec les gens autour de nous. Voilà, je comprends ça et c'est exactement ça. Et vraiment, en ce moment, ce qu'on me dit, c'est éviter tout ça. C'est-à-dire, on vous demande de vraiment vous mettre dans votre bulle et de prendre le temps de vous retirer de tout ce qui se dit, des actualités, des hystéries, parce que tout ça ne vous aide pas à justement à vous reconnecter à vous-même et à bien savoir ce que vous voulez vibrer en conscience et fabriquer. Parce que ça ne vous grandit pas, ça ne vous aide pas. Acceptez le ressenti de l'autre, il est juste et légitime, et laissez l'autre là où il en est, et continuez de travailler sur vous, parce que c'est de votre intérieur que vous fabriquez le monde dans l'extérieur. Et tout ça, c'est vraiment une invitation à moins vous fatiguer, parce qu'on vous dit en ce moment, comme ça secoue énormément, et qu'en même temps, sur le plan vibratoire, la Terre, je ne sais pas si vous suivez son augmentation de taux vibratoire avec les échelles de Bovise, de Schumann, etc. Mais c'est complètement dingue, hein. C'est une toute nouvelle Terre qui est en train de se mettre en place, hein. On est sur des taux vibratoires. Il y a 6 mois, on n'en était même pas encore là. Donc vraiment, ça va complètement perturber la conscience qui est incarnée ici. Donc c'est déjà hyper dense et hyper compliqué. Donc justement, alignez-vous, habituez-vous, acclimatez-vous, prenez soin de vous, faites écran, respectez l'autre là où il en est. En l'autre, il y a vous qui fait simplement un autre exercice, un autre travail. Et vraiment, soyez toujours dans la compassion, l'empathie, comprenez pourquoi il en est là, respectez là où il en est là. On ne vous demande pas d'être de son avis. De toute façon, vous êtes tous d'un avis différent, c'est normal, c'est juste. Mais derrière, mettez-vous dans votre bulle et prenez soin de vous et faites attention à vous. Et ça, c'est aussi au cœur de cette pleine lune qui vient vous demander de faire ça. Ce qu'elle vous demande de laisser derrière vous, avec la 5 de bâton, c'est justement ces excès de colère, ces excès de passion, tout ce qui fait qu'à un moment donné, vous savez, on a besoin d'aller dire à l'autre que oui, je ne suis pas d'accord, mais en réalité, ça ne sert à rien, c'est complètement stérile. C'est complètement stérile, ça ne fait pas avancer le train, vous voyez, ça ne fait pas rien, ça ne fait rien. C'est juste de l'énergie perdue et gaspillée. En ce moment, vous n'avez pas besoin de perdre de l'énergie. Ce sur quoi vous devez tendre, ce sur quoi cette pleine lune vous emmène et vous invite, avec le diable et le roi de bâton, moi je vois quelque chose de se faire plaisir, de chercher de la joie, de continuer de prendre soin de vous. Je vous invite vraiment sur les 3-4 jours avant, pendant et après cette pleine lune, voyez les gens qui vous font du bien, faites des choses qui vous font du bien et le reste, oubliez-le. Parce que de toute façon, toute cette cacophonie, elle va continuer, elle va s'accentuer. Ça va s'accentuer sur ce sujet, sur différents sujets, sur d'autres sujets, et ça va continuer de se séparer. Mais rassurez-vous, à un moment donné, les choses vont s'équilibrer parce que, de toute façon, on va bien vers un changement de civilisation. Et de toute façon, on me dit, c'est comme si vous vivez sur la même planète, mais en réalité, vous appartenez déjà à 2 sphères différentes. Et vous ne rentrerez en interaction petit à petit. Plus vous lâcherez prise, vous allez voir, ça va être très fluide, mais vous rentrerez en interaction sur le plan professionnel, amoureux, amical ou autre, qu'avec des gens qui appartiennent à votre vibration, à votre monde, et le reste, vous n'allez plus appartenir sur la même sphère. Ceux qui appartiennent à la sphère, on va dire, récalcitrante parce qu'ils n'en sont pas là, les choses vont devenir de plus en plus compliquées, ils vont se cogner. J'ai presque des images, on me montre, c'est comme si des gens qui fonçaient dans des murs et qui continuent de foncer dans des murs. À un moment donné, ces âmes-là vont se fatiguer et soit il va y avoir un essor au niveau de la conscience, soit la conscience va se dire en fait je ne peux plus continuer ce que je voudrais expérimenter comme ça dans la matière, dans ce corps, donc ils vont passer de l'autre côté et tout sera juste. Mais pour les autres, sachez que c'est comme si vous allez échapper à certaines règles. Voilà, c'est pas parce qu'on vous met là il y aura un panneau interdit, comme par hasard vous ça va être possible. Il va y avoir des tas de choses comme ça qui vont continuer d'être fluides, sur lesquelles vous allez retomber sur vos pattes, et parce que vous appartiendrez bien
pas à la bonne sphère, mais du moins à la sphère qui va être en harmonie sur le plan de la vibration de cette nouvelle Terre qui est en train de naître. Voilà. Ce sur quoi vous devez vous reposer, ce sont vos rêves, parce qu'aujourd'hui, dans une période où tout se rétrécit, c'est certainement pas le moment de se laisser happer par les jours un peu courts et la morosité ambiante, mais justement de continuer de croire plus fort que jamais que vous pouvez manifester tout ce que vous désirez, parce qu'au contraire, les vibrations vont vous le permettre de plus en plus. Mais seulement, le limitant et le bourreau, il n'est pas à l'extérieur, hein, c'est pas qui que ce soit dans la vie extérieure, c'est toujours vous-même. L'âme fabrique toujours ses propres limitations de conscience. Donc, j'ai envie de vous dire, dans le chaos, soyez la paix. Je vous invite par exemple beaucoup à boire de l'eau. Et quand vous buvez cette eau, vous demandez à ce que l'esprit de l'eau vous renouvelle. Et vous dites, je suis dans la paix et ce monde est dans la paix. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses, rien que dans votre sphère intérieure. Et il y a bien cette idée de double sphère en ce moment. Sachez que vos guides et vos anges gardiens sont plus que jamais là, mais également beaucoup d'êtres de lumière de dimensions supérieures et de planètes amies sont encore plus présents tout autour de nous. J'ai beaucoup d'images au niveau de la Terre. On me dit, voilà, au niveau de la surface de l'iceberg, ça a l'air compliqué. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est comme une boule de lumière, mais c'est presque, ça m'éblouit rien que de la voir, et qui grossit, et j'ai vraiment cette image-là qu'on est extrêmement entouré. Ils vous le disent souvent hein, au travers des guidances, mais vraiment, ils insistent là-dessus. Ils vous disent aussi qu'il va y avoir de plus en plus de révélations qui vont être compliquées à entendre pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a des mensonges, mais qui sont presque tenus depuis des siècles autour de cette humanité. On est loin des choses un petit peu... Enfin, ne voyez jamais trop loin, parfois, dans ce qu'on appelle le conspirationnisme ou toutes ces choses, même si qu'est-ce que ça veut dire finalement être conspirationniste, mais c'est encore un autre sujet, mais il va y avoir quand même pas mal de révélations. C'est une année forte à révélation, 2022 potentiellement, qui vont être très troublantes pour beaucoup. Mais en même temps, elles vont se permettre, elles vont se faire parce que justement, par cette séparation et par une espèce de distance entre les grandes règles du monde dans lequel nous sommes en train de vivre et leur déconnexion par rapport à la réalité, par rapport au bon sens, par rapport à des notions, j'ai envie de vous dire, autour de la fraternité, de la solidarité, de ce qu'est être humain, de vos appels du cœur, de vos appels de la nature, de vos appels à prendre soin de vous et des autres, et ben c'est comme si, vous voyez, on allait séparer le bon grain de l'ivraie et qu'allait se décanter quelque chose où, du coup, automatiquement surgira des révélations troublantes et compliquées à admettre pour beaucoup de personnes et qui vont énormément encore secouer ce monde. Et on me parle beaucoup de ça dans ces énergies autour de, pas autour de cette pleine lune, mais autour de 2022. On me dit aussi que cette pleine lune est une pleine lune absolument parfaite pour les gens qui se sentent seuls, isolés, alors à tout point de vue. Bon, ça peut être seul au niveau amical, sentimental, etc. Mais également vous savez, le fait que vous avez l'impression qu'autour de vous, tout le monde devient cinglé. Personne n'est sur la même longueur d'onde que vous. Et vous vous sentez très isolé, pas compris. Et que vous auriez besoin de partager vraiment toutes vos nuances, vos subtilités. Et que ça va être une pleine lune très forte où les énergies, vous serez très écoutés si vous vous sentez isolé dans votre cœur pour qu'on vous vienne en aide. Et on vous demande de poser des belles intentions. Profitez, on me dit presque juste avant la pleine lune du 18 janvier, vous êtes encore sur les énergies du Capricorne, qui est une énergie très bâtisseuse. Et on vous demande d'accoupler ça avec les énergies de cette pleine lune en Cancer pour poser des belles intentions pour vous sentir moins isolé, pour rentrer en connexion, en reliance, j'ai presque envie de dire plutôt qu'en connexion, en reliance sur le plan immatériel mais aussi concret avec des individus incarnés ici qui sont sur votre même longueur d'onde. Donc ça peut être sentimental, professionnel, amical, mais demandez tout ça parce que ça fait vraiment partie des énergies du moment, vraiment, vraiment. Et on me dit c'est une pleine lune très très forte et très belle et très douce pour ça. Donc n'hésitez pas à poser des belles prières
des vœux merveilleux et des très belles attentions autour de ça. Est-ce qu'on a un dernier mot qu'on voudrait venir nous dire ? Le monde. C'est l'aboutissement, c'est la fin. On est vraiment à la fin de quelque chose et on me dit qu'il va exploser dans tous les pays. Sur le plan, sur le plan des valeurs, sur le plan financier, peut-être politique. Ça peut être à différents plans, ça dépend, ça dépasse. Hein. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, sur le plan écologique aussi. Mais vraiment, on est à la fin de quelque chose et on est au début de toute autre chose. Vous avez toutes les armes pour traverser cette période parce que vous avez tous été formés, choisis, voulus, autorisés à venir ici, vous incarner et à vivre ces choix. C'est également très excitant. Donc on me dit que le temps, on continue de me dire que le temps est juste, que les choses continuent de se dérouler selon un plan, que beaucoup d'âmes continuent de s'éveiller et que cette bascule va faire que... En fait, on me dit à partir du moment où un certain nombre d'âmes sur Terre seront éveillées, on n'a pas besoin que, si vous voulez, ce soit 50, 60, 70%, 80% de la population mondiale. J'ai pas le chiffre, on me dit on s'en fout du chiffre parce que ça va être la puissance vibratoire qui va compter, donc ça peut très bien être 15, 12 ou 30. Mais il suffit qu'un certain nombre d'âmes s'éveillent et quand on va atteindre ce quota-là, hop, ça va faire basculer, ça va complètement bouleverser et changer notre civilisation. Et on me dit on est complètement en route là-dessus, on est complètement dans le bon timing qui est le plus juste. Maintenant, encore une fois, dans la vie concrète, ça va secouer. Mais on vous invite à continuer et à surtout chercher la paix et votre bulle et à vous en protéger et à continuer de nourrir vos plus beaux rêves. Visualisez-vous dans votre monde idéal, dans ce que vous souhaiteriez voir, dans un monde beaucoup plus lumineux et doux. Parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut vraiment cultiver ce type d'énergie. Il va y avoir des booms technologiques. Parce que certaines technologies appartiendront à l'ancien monde, au sens où elles ne vous veulent pas du bien, mais d'autres vont complètement épouser le nouveau monde parce qu'elles vont vous faire beaucoup de bien, elles vont servir vraiment l'humanité dans son sens le plus noble du terme. Mais rappelez-vous que au-delà des connexions qu'imposeront ces technologies-là, cherchez surtout à être reliés. Certains peuvent faire le choix d'être plus connectés que reliés. Ça peut être juste. Ça le sera peut-être de moins en moins évident. Mais cherchez surtout à être reliés. Reliés à vous-même, reliés à vos anges gardiens et aux êtres de lumière qui vous accompagnent, qui nous accompagnent tous. Reliez-vous au cœur de cette douce mère Gaïa et reliez-vous aux autres. La reliance, la reliance, la reliance. La reliance, c'est vraiment une affaire de puissance. Vraiment. Et abandonnez au contraire les jeux de pouvoir, de dominant-dominé. Parce que tous ceux qui désirent encore appartenir à une classe dominante ou à chercher à dominer et à asseoir leur ego et leur confiance en eux au travers de ces notions-là, ça va être de plus en plus compliqué pour eux dans la matière et surtout, ils appartiennent à un monde qui ne va plus pouvoir survivre ici. Mais encore une fois, tout est juste et tout est en paix. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes parce qu'à l'arrivée, vous êtes tous venus vivre cette grande expérience pour accoucher de ce choix en ce moment. On me dit que c'est bon. Alors si c'est bon, c'est bon. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait beaucoup de blagues aujourd'hui, bon, c'est comme ça. Et je vous souhaite de vivre une très belle pleine lune. Et on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière. Et soyez confiants. Hop!